Bonjour à tous. Avez-vous des problèmes avec vos slices au badminton? Parlons de l'effet Magnus. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi l'effet Magnus peut soulever le volant lorsque l'on réalise des slices. L'effet Magnus, qui génère des trajectoires courbes pour les ballons ou les balles, est bien connu au football ou au baseball par exemple. L'effet Magnus a lieu lorsque l'axe de rotation d'une balle est perpendiculaire à sa vitesse alors qu'elle se propage dans l'air, ce qui induit des différences de pression de chaque côté de la balle. La balle subit alors une force de Magnus perpendiculaire à la vitesse et à l'axe de rotation qui va courber la trajectoire. Regardez ce qui arrive au volant juste après le slice. Après l'impact avec la raquette, le volant s'oriente perpendiculairement à sa trajectoire, alors qu'il tourne, et ensuite, il se soulève. On peut observer cet effet Magnus en prenant une simple feuille de papier. On lui donne alors de la vitesse en la faisant rouler sur un plan incliné. La feuille a alors une vitesse verticale en bleu, une rotation sur elle-même en orange, qui vont donner lieu à une force de Magnus vers la gauche en vert. On peut faire la même chose avec un volant de badminton, légèrement modifié pour l'expérience, afin de pouvoir le faire rouler. Ici encore, le volant a une vitesse verticale et une rotation sur lui-même en orange qui vont induire une force de Magnus vers la gauche. Sur un slice, la vitesse initiale n'est pas verticale mais horizontale et la force de Magnus va donc dévier le volant vers le haut. Quand l'axe de rotation est perpendiculaire à la vitesse, la force de Magnus est maximum. Quand l'angle entre l'axe de rotation et la vitesse s'écarte de 90 degrés, la force de Magnus diminue. Et quand l'axe de rotation s'aligne avec la vitesse, la force de Magnus s'annule. Il faut 30 millisecondes pour que les forces de traînée qui s'exercent sur le bouchon et sur les plumes tournent le volant et orientent son axe de rotation suivant la vitesse. Le volant subit donc l'effet Magnus lorsqu'il tourne avec un axe orienté perpendiculairement à sa vitesse, et ceci ne dure que 30 millisecondes. Sur un slice, les gauchers font tourner le volant en sens opposé. Mais étant donné l'orientation relative de la vitesse et de l'axe de rotation, ceci engendre aussi un effet Magnus qui soulève le volant. Comme expliqué sur une autre vidéo, les gauchers et les droitiers font tourner le volant en sens opposé lors d'un slice. Étant donné l'orientation des plumes, la friction avec l'air est plus importante sur un slice de droitier, ce qui va engendrer un effet Magnus plus important pour les droitiers. Les joueurs doivent faire attention car un effet Magnus trop important va lever le volant plus que nécessaire au-dessus du filet, ce qui va réduire l'efficacité du slice. Ceci se produit lorsque l'impact avec la raquette oriente le volant perpendiculairement à sa vitesse, ce qui maximise l'effet Magnus. Un bon compromis entre le slice et cette composante transverse permet une trajectoire parfaite juste au-dessus du filet. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez compris comment limiter l'effet Magnus pour augmenter l'efficacité de vos slices. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la physique du badminton.